Que le Seigneur vous bénisse. Ne rate pas ton amen car il y a 7 anges au milieu de nous ce matin. Il y a 7 anges au rendez-vous avant ton arrivée. Pour régler certaines choses ce matin. Donc ne banalise pas avec ton amen. Tu peux t'asseoir. Mon thème de ce matin, la délivrance des racines. La délivrance de votre racine. La délivrance de votre racine est le thème de ce matin. Romains 11, 16. Lisons Romains, chapitre 11, le verset 16. La Bible l'en dit. Or, si les prémices sont saintes, l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Amen. Amen. Et nous condé en dehors, bon nous mimé, nous condagbio, atteindre de suname, et atteindre meo, dollar de suname, et dollar meo, awale de sun, alale de suname. Amen. Amen. Nous condé dehors. Les prémices semées. Et nous condé meo. Les prémices sont saintes. Nous condé dehors. Les semences deviennent une semence sainte. Mon résultat. Il y a des semences pourries. Quand tu envoies des semences pourries sur la terre, ça ne veut pas germer. Mais quand c'est une semence sainte et on porte cela sur la terre, ça fait sortir des bons fruits, des bons résultats. La Bible dit quand tu envoies cette semence sainte sur la terre, ça va faire sortir des bons arbres. Les branches aussi seront agréables. Les racines aussi seront saintes. Qui t'a semé? Celui qui a semé ta vie. Est-ce que celui-là a une vie sainte? Cette génération, depuis des générations passées, celui-là qui a installé ta famille, met sur pied ta famille, quelle est sa vie en réalité? Quelle est son origine? C'est pourquoi la Bible dit que toute semence sainte portée à la terre, si réellement cela est sainte, ça doit faire sortir un bon arbre, des fruits meilleurs, des branches meilleures et des racines saintes. Mais si cela n'était pas pur, ça ne peut pas faire sortir des choses agréables. Ça ne peut pas afficher. Toute famille a son arbre. Toute famille a sa semence. Et cette semence a été semée. Et ce que la semence j'aime, c'est ça ce qui a été semé. Et quand toi tu sors d'une famille, et cette famille provient des semences mauvaises, et qui sort des arbres mauvais, qui sort des fruits mauvais, et qui ont des racines mauvaises, qui ont des branches mauvaises, tu vas t'efforcer. Mais rien ne peut changer. Tu vas chercher le chemin, tu ne peux pas trouver. Tu vas chercher la voie, impossible. Tu vas développer toute force possible. Et en vain, tu peux prier, tu peux jeûner, mais tout serait zéro. C'est pourquoi le thème délivrer de nos racines. Amen. Amen. La délivrance de notre racine. La délivrance de notre racine. Je souhaiterais que tu puisses connaître quel type de semence tu es. Tu es sorti de quelle semence? Je voudrais que tu puisses connaître cela. Et si tu peux comprendre, ça va t'aider. Marc 11. Lisons Marc, chapitre 11. Verset 20 à 21.
Marc chapitre 11, verset 20 au verset 21. En passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Amen. Amen. Jésus pour me sentir le pour Il dit, je vais chercher des figues sur ce figuier. Mais arrivé là, il n'y a plus de fruits là-dessus. Il avait maudit ce arbre. Et au retour, ils ont vu l'arbre séché du sommet jusqu'aux racines. Et Pierre disait le matin, en prenant par ici, l'arbre était verdoyant. Mais au retour, l'arbre était séché jusqu'aux racines. Amen. Amen. Il y a des arbres. Nous allons les consumer ce matin. Tout arbre qui ne peut pas porter du fruit dans ta vie. Et ces arbres ont été plantés depuis des générations passées. Et cela détruit la vie de tout le monde dans ta famille. Ce matin, nous allons maudire ces arbres. Si je te parle, dis Amen. Ce matin, nous allons maudire ces arbres. Jésus dit, personne ne profitera de ton fruit. Et l'arbre était séché de la racine jusqu'aux branches. Quel que soit l'arbre, les mauvaises semences de ta vie et quels que soient tes efforts, tu n'as jamais de bons fruits. Ce matin, nous allons déraciner ces arbres de ta vie. Et si on ne déracine pas l'arbre, ça continuera toujours à te donner des problèmes. Ce n'est pas qu'on va couper, mais on va déraciner l'arbre. Quand on déracine, c'est fini, tu auras une nouvelle vie. Tout mauvais arbre qui génère des problèmes dans ta vie, de ta famille, d'une lointaine génération, par ton nom, à partir de ce matin, ces œuvres seront détruites. Amen. 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 Dieu n'a pas changé. Le même qu'il était hier, aujourd'hui pareil. Et éternellement il demeure le même. Je voudrais dire à quelqu'un, tout arbre familial sur lesquels ils ont fait des confesser des mauvaises choses, accompagnent la vie de tout le monde. Aujourd'hui, l'arbre serait déraciné au nom de Jésus. Amos 2. Lisons Amos, chapitre 2. Verset 9. Amos. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Ici, c'est l'Éternel qui parle. Et c'est une grande parole. Et donc, on va détruire Amoréen. Mendele un groupe de Edigatam, groupe étant Ejredo, Atin Edigaino, Yodo Cèdre, Ejredo Cèdre. Ce sont des gens, c'est parmi eux, dans leur groupe, on les égalait au cèdre. Cèdre, et non digata. Cèdre, c'est un arbre qui est. Et le plus petit, c'est à partir de 4 mètres de hauteur. C'est pourquoi Dieu, en voulant égaler, fait des comparaisons. Il fait directement des comparaisons aux cèdres de Liban. Il y a des cèdres qui sont jusqu'à 30 mètres de hauteur. Et jusqu'à 40 mètres aussi. Mais on a donné la comparaison d'un groupe par rapport à ceux-ci. Et on dit qu'on les égalait aux cèdres. Ils ont la force. On les comparait en hauteur par rapport aux cèdres. Et ils ont la force. Et leur force, personne ne peut résister devant eux. Personne, il n'y a personne. Et parce qu'il n'y a personne, Dieu même descendait pour détruire leurs racines, briser leurs chaînes, détruire leurs branches.
Et ces arbres géants qui est dans ta famille et qui détruisait ta vie, Dieu va détruire leurs racines ce matin. Et Dieu va détruire leurs branches ce matin. Quel que soit le fait en toi. Et cela fait des mauvaises œuvres dans ta vie. L'Éternel va renverser tout ce matin. Le Seigneur va renverser tout ce matin. Lisons Deutéronome 9, 2 à 3. Lisons Deutéronome chapitre 9, verset 2 au verset 3. Grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Verset 3. Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Les enfants d'Anak, comme on a vu tout à l'heure dans le livre d'Amos par rapport au cèdre, ce sont des gens qui sont vraiment élevés en hauteur. Et personne ne peut les affronter. Personne ne peut les défier. Parce qu'ils sont géants, ils sont encore élevés en hauteur. Personne ne peut oser. Et l'Éternel dit, moi-même je vais prendre le devant. Je suis au milieu de vous. Je marcherai moi-même devant vous. Je ferai face à ceux-là. Et l'Éternel fait face à ceux-là. Ceux-là qui t'humiliaient. Ceux-là qui avaient détruit ta vie. Et ceux-là nommés les enfants d'Anak. Et qui sont élevés en hauteur. Et ils sont géants. Et c'est eux qui tourmentent les choses. C'est eux qui causent les dommages. Dieu dit, je vais marcher devant toi pour les détruire. Il ne restera personne. Ceux-là qui veulent te honir, je vais les humilier. Ceux-là qui veulent te tuer, je vais les tuer. Ceux-là qui veulent ruiner ta vie, je vais périr leur vie. Le verset 3 dit, sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira. Qui les humiliera devant toi. Et tu les chasseras. Tu les feras périr promptement. Comme l'Éternel te l'a dit. Amen. Cela veut dire ses ennemis, tu ne les verras plus. Et ces hontes, tu ne les verras plus. Ces problèmes, tu ne les verras plus. Ces maladies, tu ne les verras plus. Quelle que soit la représentation de ces choses dans ta vie, tu ne les verras plus au nom de Jésus. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Lisons Ésaïe 45, verset 23. Ésaïe 45, le verset 23. La Bible nous dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Amen. Comme Dieu a décidé de les détruire, il a juré. Et si Dieu jure, il peut révoquer cette loi. Quiconque, même si cette personne est ici avec toi, qui a signé contre ta vie, parce que Dieu a juré,
cette œuvre retombera sur l'ennemi lui-même. Si c'est de ta famille, ça va retomber sur lui. Si c'est ta mère ou ton père, ça va retomber sur lui ou elle. Si c'est au service, si c'est dans ton lieu de vente, dans ton quartier, ça va retomber sur tout le monde. Car l'Éternel a juré lui-même. Ma parole, je ne vais jamais révoquer cela. Je ne vais révoquer. Parce que je l'ai dit, ça va s'accomplir. Il a juré lui-même. Parce que l'Éternel a juré. Dans ces jours de jeûne, tes ennemis, l'Éternel va les détruire. Comme je l'ai dit le vendredi, tous ceux-là qui participent à ce jeûne de 70 jours auront la chance d'être remarqués dans les révélations. Pour commencer la prière, lisons Psaume chapitre 2. Verset 6 à 9. Du verset 6 au verset 9. Est oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Verset 9, tu les briseras avec une verge. Une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Amen. 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 Ceux-là qui vont t'empêcher de faire. Tous ceux-là qui constituaient ton blocage. Ceux-là qui disent que ça ne peut pas être fait en leur temps. L'Éternel Dieu, il dit, tu les briseras avec une verge de fer. En ce moment, tu ne les verras plus sur ta terre. Tu ne les verras plus. Ceux-là qui ont été assis contre ta vie, tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Tiens-toi debout. Tu vas dire, Seigneur, ceux-là qui ont mis le retard dans ma vie, le retard et les limitations, ils ont mis cela dans ma vie pour me garder stagnant sur place. Ils ont gardé ma bénédiction, mon élévation sur place. Brise-les avec le feu du Saint-Esprit ce matin. Prie au nom de Jésus. Force invisible des émotions chez les dominants. Tu vas dire toute force invisible utilisée par ceux-là pour fermer mes portes contre moi. La porte s'ouvrant sur ta destinée, ils ont fermé ces portes contre ta vie. Tu vas dire à Dieu. Force invisible des émotions.
Toute force invisible utilisée pour fermer ces portes. Détruire ces forces invisibles ce matin. Amen. Ton amen m'embête. Ta foi pourrait te faire tout de suite même. Mais à des moments donnés, par ton amen sera pourrait accuser de retard et ça serait dans le futur. Mais tu développes une foi, fais maintenant, les portes s'ouvriront tout de suite même. Et donc tu vas dire à Dieu, Seigneur, détruis-les jusqu'aux racines. Amen. Toute force qui a fermé les portes contre toi. Toute mauvaise alliance liée par celui-là pour fermer les portes contre toi. Tout esprit qu'il portait pour fermer ses portes. En n'importe quel nom il a fermé ses portes. Toi, tu vas invoquer le nom de Jésus. Et dis, Seigneur, cette force invisible qu'on ne voit pas, mais elle a fermé les portes contre moi. Brise ces forces ce matin. Ne laisse aucune force. Brise-le dans ma vie. Et que ma vie ait un changement dès ce matin. Prie au nom de Jésus. Jésus c'est comme un debout de réclamation bioé debout de bloquer donaché debout de bloquer nous conité bolo bete réclamer bolo donaché les réclamer m'a brisé en ayant zanzan le Jésus c'est comme dis à Dieu Seigneur toute force qui bloque ma vie bloque ma destinée bloque mes bénédictions et qui fait des réclamations dans ma vie ce matin brise-les en ayant dans le nom de Jésus. Le Jésus c'est prie au nom de Jésus. Le Jésus c'est comme un exemple de ces forces. Frère Pierre. Il y a un frère nommé frère Pierre. Il voulait prendre un véhicule. 16 millions et ça. Le véhicule qu'il voulait acheter, c'est un véhicule de 16 millions. 8 millions. Il avait 8 millions. Et il épargnait en plus. Pensant que l'argent va et serait à hauteur de 16 millions, il va prendre ce véhicule. Il était venu au programme un jour. Et lors de ce séminaire, l'homme de Dieu, c'est Papa Chibodo, qui va me donner 1 million. Et l'homme s'est levé pour donner 1 million. Sans interdit de carré, mais géant de la famille étant. Oh, il y a un sens interdit à des géants dans leur famille. Personne n'a pris de véhicule dans la famille, personne n'a construit une maison. Et ça, c'est le sens interdit dans leur vie. Et parce qu'il a donné ces 1 million, et nous n'est quoi de pour 8 millions de pour et nous n'est
But le titre de bon azotome nane 30 millions. Bon ma ou donne un jour mine de dossier ni autant. Si vous n'avez pas azoé droit nous quoi les béné abissé 30 millions mine de dossier autant ben nane donc mais Jonas signé dossier ni on des et nous des dossiers autant big body de famille ton mais et non mais des beaucoup moto quoi donc moto de y Jonas con bona le famille mais bona les blondes de voyer ouais zomo un jour Jonas 30 millions donc BD et y a mais nous détruit azoé. Et donc, depuis que lui a commencé par travailler, il y a des primes qu'il devrait prendre, il y a des sauts qu'il devrait prendre jusqu'à hauteur de 30 millions. Et parce qu'il a donné 1 million lancé par l'homme de Dieu, l'Éternel a ordonné aux anges maintenant d'aller faire sortir ce dossier. Et parce qu'il y a aussi un sens interdit dans leur famille, personne ne peut pas conduire véhicule, personne ne peut faire des réalisations. Alors l'esprit là s'est levé pour dire non, on ne peut pas faire cela, il ne peut pas faire cela. Et l'esprit a commencé par affronter maintenant celui qui devrait signer ce dossier. Et donc, bizarrement, il y a un incident qui est tombé sur lui et il est obligé de prendre l'argent pour régler ce problème. Après ça, son papa était malade. Il a commencé par utiliser l'argent. Au moment où l'argent voulait finir, le papa est décédé. Le véhicule qu'il planifiait acheter a tué son père prématurément. Il y a des choses quand tu ne pries pas sur ça. Et tu es enfant de Dieu simplement, ça peut tuer proche de toi. Quand son papa était décédé prématurément, l'argent qui restait n'est plus beaucoup. Après l'enterrement, l'argent est terminé. Et l'homme de Dieu est revenu encore une seconde fois pour autre programme dans le même pays. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir pour 1 minute. Et quand l'homme de Dieu est venu pour autre programme, il est allé le voir pour dire l'autre fois, c'est moi qui étais sorti pour telle chose. Mais parce que j'étais sorti pour donner 1 million, tout ce que j'avais réservé et payé pour pouvoir prendre telle chose pour tel projet, et les sous étaient partis en l'air. Automatiquement, Dieu orientait l'homme de Dieu dans une révélation. Et l'homme de Dieu a vu le sens interdit qui était dans leur famille. Personne ne peut prendre véhicule. Il dit, mets-toi à genoux. Et l'homme de Dieu a brisé ce sens interdit dans sa vie. Maintenant, le dossier que l'ange avait fait sortir, maintenant le dossier serait encore renouvelé. Après la prière, le service a fait sortir ce dossier. Depuis longtemps, il y a telle prime que tu n'avais pas pris. Alors, le dossier a été confié. Et il a pris cette prime de 30 millions et il a pris maintenant un véhicule, il a pris aussi une maison, il a construit. Amen. Amen. Il y a certaines forces. Et on les appelle les fils d'Anak. Il y a des forces regroupées dans un groupe appelé des groupes de cèdres qui sont vraiment élevés en hauteur. Ils vont ravir tout ce qui t'appartient. Ils vont détruire tout ce qui te concerne. Même si tu es enfant de Dieu. Quand le bien s'approche de toi, tu vas commencer par ramasser des escargots dans ton sommeil. Tu vas commencer par attraper des tortues dans ton sommeil. Oui. Tu vas commencer.
Tu vas commencer par ramasser ces espèces qui font semblant aux escargots dans la mer ou bien au niveau des eaux là ou bien au niveau des plages. Tu vas commencer par les ramasser dans le sommeil. Et tu vas voir aussi dans ton sommeil, en voulant aller à quelque part pour tenir un rendez-vous, bien pour tenir à une rencontre, tu vas te voir dans les embouteillages. Donc, les forces dont je parle, ce sont des forces maléfiques. Tu vas commencer par voir les morts. Ou bien tu vas voir plusieurs visages à la fois. Quand tu commences à voir ces choses, sens interdit a cheaté. Reconnais automatiquement que le sens interdit s'est levé contre toi. Ce que tu veux faire, ce projet-là, ils veulent t'empêcher. Tu vas commencer par te voir dans une ancienne maison que tu avais habité quand tu étais enfant. Et quand ces choses commencent par défiler dans ta vie, dans ton visage ou bien dans ton sommeil, alors reconnais que le sens interdit s'est levé. Et quand tu ne pries pas pour briser ces esprits, il te serait difficile. Tu vas dire à Dieu. N'importe quelle chaîne que les chefs occultes ont utilisé pour m'enchaîner et enchaîner tous mes efforts. J'ai fourni assez d'efforts mais sans résultat. J'ai prié sans résultat. J'ai jeûné sans résultat. Tout ce que je fais sans résultat. Ce matin, Seigneur, taille-les en pièces. Qu'il n'existe plus. Ceux-là qui exercent ce pouvoir contre moi. Et pour me garder sur place, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas faire. Seigneur, brise-les tous ce matin. Tous ceux-là qui ont gardé mes efforts, tu fournis efforts plus que les autres, mais sans résultat. Seigneur, brise-les ce matin. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Pour prier en plus. Amen. Amen. Tu vas dire à Dieu. Envoie maintenant, c'est urgent. Intervention. Finance et notre. J'ai besoin de l'intervention de ces finances. C'est urgent maintenant, Dieu. Donc c'est envoie maintenant. C'est urgent. Ce que tu espères, ce que tu veux, tu vas appeler le nom de la chose pour dire Seigneur, c'est très urgent. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ma requête. Seigneur, envoie tout de suite, c'est urgent. J'ai besoin de ces choses maintenant. Donc, intervention financière, nous jeter immédiatement. Je réclame cette intervention financière de descendre maintenant. J'ai besoin de ça. Oh, c'est service angélique les dobone nous intervenir oh Seigneur, envoie, sollicite le service angélique d'aller m'apporter cette somme d'argent car j'ai besoin de ça.
Quand on demandait à Jésus, de payer les tasses et les impôts, il disait à Pierre, alors prends le premier poisson que tu vas attraper, regarde dans sa bouche. Tu vas trouver l'argent dedans. Tu vas trouver de l'or dedans. Alors apporte-moi ça. Et Pierre était parti. Ce qui est urgent, le Seigneur finance. Cette dame veut. Quand l'homme de Dieu était là, alors prépare-moi la farine qui te restait. Et elle a fait l'homme de Dieu. Après cela, l'intervention divine. Farine ne manquait plus, l'huile ne manquait plus. Et cette dame qu'on vient ramasser. Quand elle a vu l'homme de Dieu, c'est urgent, il veut ramasser mes enfants à cause des dettes. Et l'homme de Dieu dit, va ramasser les vases. Qu'est-ce que tu as? Une petite quantité. Commence à remplir les vases. Quand c'est urgent, les anges interviennent automatiquement. Donc quand tu vas lancer cette requête fortement, Seigneur, c'est urgent avec cette somme d'argent. Ce dossier, c'est urgent. Ce problème va régler pour moi, c'est urgent. Maintenant, c'est pas homme qui va apporter ne mets pas tes regards sur quelqu'un, mais demande à Dieu, c'est urgent. Que les anges interviennent en ta faveur. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tout hôtel qui garde ma destinée et qui bloque mes biens. Et qui me met dans l'embouteillage spirituel. Et l'embouteillage spirituel met ma vie dans le retard. Seigneur, aujourd'hui déprogramme leurs œuvres et taille-les en pièces. N'importe où ils m'ont scellé, gardé sur place, Seigneur, enlève-moi de ce lieu. Une prison dans l'autre dans laquelle ils m'ont déposé, Seigneur, libère-moi de cette prison. Prie au nom de Dieu. Tape les mains pour prier. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Hosanna soit ton nom. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un ici prend déjà pour lui automatiquement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir.